Alors cette semaine, c'est passé quelque chose d'assez fou à la Bourse de Paris. Une performance vraiment exceptionnelle, et ça, malgré un contexte économique mondial, disons-le, plein d'incertitudes. Alors comment on explique une telle euphorie? Eh bien c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Le voilà. Le chiffre clé de la semaine, 8091 points. C'est le niveau auquel le CAC 40 a clôturé vendredi 3 octobre 2025. Un score, franchement impressionnant, qui a vraiment marqué les esprits. Du coup, la question se pose, évidemment. D'où vient toute cette bonne humeur, cet optimisme, alors que franchement, les signaux économiques, surtout ceux qui venaient d'Amérique, semblaient dire tout le contraire. C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer. Alors, pour y voir clair, voilà notre plan de match en 5 temps. D'abord, on regarde cette envolée rampante de la Bourse de Paris. Ensuite, on va voir ce fameux vent qui souffle d'Amérique. Après, on zoome sur les entreprises. On enchaîne avec les secteurs vedettes. Et enfin, on tire les leçons de tout ça. Allez, c'est parti, première étape, cette dynamique incroyable de la place parisienne. Regardez ça, c'est une progression quasi non-stop. Lundi, mardi, mercredi, jour après jour, ça n'a fait que grimper. On a enchaîné 6 séances positives d'affilée, pour finir par passer ce fameux seuil très symbolique des 8000 points jeudi. Résultat des cours sur la semaine, un gain de 2,4%. C'est très solide. Et ça nous rapproche dangereusement du record absolu qui datait de mars 2025. On sent bien qu'il y a une vraie dynamique de fond là-dessus. Maintenant, direction les États-Unis, parce qu'un vent un peu étrange, un peu paradoxal, a soufflé de là-bas et a eu un gros impact ici. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, presque contre-intuitif. D'un côté, on a des nouvelles économiques américaines pas terribles du tout. On parle de la menace d'un shutdown du gouvernement et surtout une annonce surprise, 32 000 emplois détruits dans le privé. Normalement, c'est pas bon. Sauf que les investisseurs, eux, ont vu ça d'un bon œil. Le raisonnement, il est un peu tordu, mais il se tient. Une économie qui freine, ça pourrait obliger la Banque centrale américaine à baisser ses taux d'intérêt. C'est la fameuse logique du « une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle ». Ok, troisième moteur de la semaine, les entreprises elles-mêmes. Elles n'ont pas chômé et plusieurs annonces stratégiques ont vraiment plu au marché. Prenons Legrand par exemple. Ils ont annoncé racheter une boîte américaine, Aftron Power Solutions. Et attention, c'est pas n'importe qui. C'est une entreprise rentable qui pèse quand même 350 millions de dollars de chiffre d'affaires attendu cette année. Forcément, une acquisition aussi stratégique, ça a été tout de suite salué. Autre cas, Stellantis. Il y a une rumeur comme quoi ils pourraient vendre leur service d'autopartage, Free to Move, pour se recentrer sur leur vrai business. Eh bien, juste cette idée, cette simple possibilité, a suffi à faire décoller l'action de plus de 8% jeudi. C'est énorme. Chez Soitec, c'est un peu différent. Ils ont juste annoncé qu'ils préparaient la succession du DG. Et ça a suffi. Le marché s'est dit « Ah, peut-être une nouvelle stratégie en vue » et hop, l'action a pris 4,5%. Et puis, une petite anecdote sympa pour finir sur ce point, le groupe Elior s'est offert Paillasson. C'est tout simplement la plus ancienne chocolaterie de France, fondée en 1729. Une acquisition qui, elle aussi, a fait parler. Maintenant, quatrième point. On va prendre un peu de hauteur et regarder les secteurs qui ont vraiment tiré tout le monde vers le haut. De vraies locomotives. Et là, c'est flagrant. Jeudi, il s'est passé un truc assez fou. Tout le secteur du luxe a grimpé en même temps, comme un seul homme. LVMH, Hermès, Kering, ils étaient tous dans le vert et bien dans le vert. Forcément, quand ces poids lourds avancent ensemble, ça tire tout l'indice CAC 40 vers le haut. Et le luxe n'était pas seul. Le secteur de la santé a lui aussi cartonné. C'était même l'un des plus recherchés de la semaine. On a eu Sanofi qui a fait un bond de 8% mercredi, et puis des biotech comme Nanobiotics ou Made in Cell qui ont publié des nouvelles super encourageantes et qui ont atteint des sommets. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on retient de cette semaine un peu folle? C'est notre dernier point, on fait le bilan. En fait, si on doit résumer, tout repose sur 3 grands piliers cette semaine. D'abord, cet espoir un peu paradoxal venu des États-Unis. Ensuite, des manœuvres d'entreprises intelligentes qui ont été récompensées. Et enfin, la puissance de feu de 2 secteurs en particulier, le luxe et la santé. Cette citation d'un analyste, elle résume tout parfaitement. Le marché sur une corde raide. En gros, il veut des nouvelles économiques juste assez mauvaises pour que les banques centrales aident, mais pas trop mauvaises non plus pour ne pas faire craindre une vraie récession. C'est un jeu d'équilibriste, vraiment très très délicat. Et donc, on se quitte avec cette grande question. Cet optimisme qui, au fond, se nourrit de mauvaises nouvelles, est-ce que c'est solide? Est-ce que ça peut durer? Ou est-ce que tout ça est bâti sur un espoir un peu fragile qui pourrait s'écrouler à la première contrariété? Franchement, la question reste entière.